Il y a la danse africaine, elle est vaste. Il y a les danses sénégalaises, danse camerounaise, danse ivoirienne, danse congolaise, c'est un peu de tout, quoi. Et nous, les danseurs africains, on essaie de mélanger vraiment toutes les danses africaines, sauf quand on est spécialisé dans un seul style de danse. Par exemple, dans mon pays, il y a le bikotsi, qui est une danse camerounaise traditionnelle. Là, c'est un type de pas. Bikoti, ça veut dire frapper le sol. Et généralement, les pas, c'est beaucoup de pas en frappant le sol. C'est pas, c'est pas comme si on était en transe, mais parfois un petit peu, il y a certains pas où on se met en transe en frappant le sol avec la plante des pieds super vite et le corps qui tremble. C'est quelque chose qui fait partie de cette danse-là. Donc, Mhm. peut-être ce pas de danse, je vais le présenter Mhm. la prochaine fois. Ok, trop bien. Mais est-ce que tout le monde peut faire ça si on n'a jamais, si on n'a pas vraiment l'habitude, par exemple, Non, de pratiquer tout ça? le monde ne peut pas faire ça parce que même moi, je, je peux faire une version, mais la version super traditionnelle, il faut de l'entraînement. Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc, si on veut vraiment atteindre le pas final, il faut vraiment beaucoup d'entraînement. Mm. Parce qu'il faut savoir trembler C'est dur, super je trouve. vite, Ouais, c'est ouais, difficile et quand même. une jambe qui tape le sol en même temps. Ah, c'est fou. J'aimerais bien que tu me montres la prochaine fois. Ah, ok. Ok. Trop bien. D'accord. Mais euh, je sais que, du coup, comme tu as expliqué aussi, la danse africaine, ça comporte, où il y a plusieurs, c'est comme c'est un peu comme le mélange de plusieurs techniques, on peut dire ça. Ouais, ouais. Plusieurs Ok. techniques des différentes danses traditionnelles africaines. Et maintenant, il y a de la danse urbaine afro, de la danse afro qui est plus urbain, qui pique des pas de danse africaine traditionnelle Hmm. pour être maintenant exposé au grand monde via les réseaux sociaux, des trucs comme ça. Donc, il n'y a pas vraiment les caractéristiques, on peut pas vraiment avoir des caractéristiques peut-être typiques pour la danse africaine en général, parce qu'en fait, chaque danse est différente. Oui, chaque On peut danse pas est... caractériser vraiment qu'est-ce que c'est la danse africaine, j'imagine. Ou c'est très dur à mon... Ouais, c'est très dur parce que dans tous les cas, la danse, en général, ça a toujours été un moyen d'évacuation, pouvoir évacuer de l'énergie. Donc, dans tous les cas, c'est toujours quelque chose d'assez tribal. Presque, les danses africaines, c'est beaucoup plus, c'est tribal, quoi. C'est plus comme des danses de guerre, de guerriers, de chasseurs. Mm. Donc, généralement, les danses étaient un petit peu créées comme ça. Par exemple, s'il y avait une guerre entre deux clans, quand les deux clans partent en guerre, ils ont un style de pas qu'ils font pour effrayer les autres Mm. qui sont en face. Ce qui fait que ça a créé plein de danses comme ça et ça s'est vulgarisé. Chaque communauté a créé sa danse et ainsi de suite. Mm, mm, mm. Moi, j'aime bien.